Elle devait lui en parler hier. C'est adorable. Encore un cadeau pour Susanna, madame? Oui, Elsie, celui-ci vient de ma sœur, Ruby. On en reçoit tellement, il va bientôt falloir qu'on les refuse. William, ma mère dit que les cadeaux sont un moyen de montrer qu'on nous aime même en étant loin. Oh, quelle bonne idée, c'est la mélodie douce, Susanna. Ah, une carte postale du docteur Emily Grace. Félicitations pour votre bébé. Quelle délicate attention. Oh, elle dit que nous allons avoir une surprise. Quel genre de surprise? Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'elle est au courant que George se marie très bientôt? Il me semble bien lui avoir dit, oui. Ah, dans ce cas... Bon, il faut que je m'en aille. Dis au revoir à papa. C'est adorable. La couturière a dit que ma robe était prête. Mais je n'ai pas l'impression que tu sois en train de m'écouter. Oh, excuse-moi, Effie, je ne sais toujours pas qui prendre comme témoin. Est-ce que je dois proposer à l'inspecteur Murdoch ou bien à Henry? Sais-tu seulement si Henry sera revenu? Ruth ne parlait que de cette cure de santé du docteur Kellogg qu'ils sont partis faire dans le Michigan. Elle envisageait même de ne pas revenir. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de rencontrer tes parents. C'est vrai. Il faudra bien que ça se fasse. Tout se passera bien, les parents sont fous de moi, et je suis sûr que Wexford est charmante. Ce n'est probablement pas le premier mot qui me serait venu. Mais il y a le mystère de Wexford. Qu'est-ce que c'est? Une légende locale. Tu as commencé, maintenant dis-moi. Quand j'étais petite, des phénomènes étranges ont eu lieu dans les bois à côté de ma maison. Quel genre de phénomène? Des lumières aveuglantes, des bruits inquiétants, des choses qu'on n'a pas su expliquer. Et maintenant, vous savez ce que c'était? On a appelé ça le mystère de Wexford parce que on n'a jamais réussi à comprendre. Mon père pense que ce sont des créatures venues d'une autre planète. Des extraterrestres? Tu veux dire des créatures venues d'une autre planète? Tu peux être sérieuse, s'il te plaît? Pourquoi ils viendraient visiter Wexford? Je ne dis pas qu'il n'y a rien à Wexford, mais il y a tout de même des villes qui sont plus Je ne sais stimulantes. pas, George. Les extraterrestres vont où ils veulent. Regarde, ce n'est pas l'inspecteur. Bonjour, monsieur. Monsieur? C'était quoi ce bruit? On aurait dit un coup de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Allons-nous-en vite. Oh non. Monsieur, vous êtes blessé? Oh mon Dieu, il est... Ne t'approche pas. Oh Dieu merci. Ce n'est pas lui. Qui est-ce, George? C'est vous, monsieur. Regardez, la ressemblance est incroyable. J'étais terrifié quand je l'ai vu allongé par terre. J'ai cru que vous étiez... Le même chapeau, le pardessus, le costume, la bicyclette. Est-ce que la victime a été identifiée? Non, pour l'instant, on n'a strictement rien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je n'en ai pas la moindre idée. Une coïncidence? Et son costume a été fait par le tailleur auquel je commande les miens. Vos goûts vestimentaires sont une source d'inspiration. Il a été abattu en pleine poitrine. Je doute que ce soit un compliment. Vous croyez que quelqu'un en avait après vous et qu'il aurait tué cet homme par erreur? J'espère que non, mais c'est une possibilité. Messieurs, je regrette de devoir partir au début d'une telle enquête, mais je dois prendre un train pour Wexford. Ah oui, vous allez faire la connaissance de vos beaux-parents. Êtes-vous nerveux? Pas particulièrement. Je devrais. Au premier repas avec les miens, j'ai dit que le ragoût manquait un peu de sel. Ils ne l'ont jamais oublié. Ils me le rappellent tous les Noëls. Et pourtant, c'était vrai. Tout ira bien. Vous êtes très élégant. Oh, merci, monsieur. Et Crabtree, vous avez lu le journal ce matin? Non, pourquoi? La police de Niagara Falls a trouvé Edna Garrison, votre ex-future épouse. Nom d'un chien. Le procureur de la Couronne a décidé de ne pas la poursuivre pour le meurtre de son mari, ni elle ni son fils. C'est une très bonne nouvelle. Vous pourriez l'inviter à votre mariage? Monsieur... C'était une blague. Allez-y, Crabtree, filez. Et bonne chance. Messieurs, Il l'a échappé belle, Murdoch. Cette Edna Garrison, elle est d'un ennui. Elle est tout de même devenue ambassadrice d'une marque de pain blanc. Vous faites une blague?
7 mm 65. Tiré par un fusil. En effet. La balle avait une trajectoire descendante. Elle a pénétré les poumons. La mort a été instantanée. Avez-vous remarqué des signes distinctifs, des cicatrices, des taches de naissance? Non, rien. J'ai pris la liberté de contacter le tailleur. Ce monsieur est venu avec une liste précise de ce qu'il voulait et il a payé en liquide. C'est tout ce que j'ai pu apprendre. Merci. Tenez-nous au courant si vous découvrez autre chose. Merci. Bonjour, messieurs. Bonjour, Violette. Maurice! Mais quelle bonne surprise! Je vous remettrai mon rapport final d'ici 1 heure. Très bien. Merci, Madame Hart. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel accueil. Je pensais t'avoir mieux éduqué que ça. La seule chose que tu m'as apprise, c'est à garder mes distances. Eh bien, ça va changer. Je suis un homme repenti. Et si tu veux bien, je vais te le prouver. Viens dans les bras de ton père. Le corps a été trouvé ici? Oui. Compte tenu qu'il était en mouvement et que la trajectoire de la balle était descendante, je pense qu'elle a été tirée du premier étage. De cet immeuble? Marée fossée de Toronto. Il avait un bon angle de tir. La douille semble correspondre à la balle qui était dans le corps de la victime. Regardez. Les marques ont l'air récentes. Sans aucun doute. Il faudrait qu'un agent vienne prendre ces marques en photo. Je m'en occupe. Ah, Madame Newsom, j'avais hâte de faire votre connaissance. Enchantée. Effie, ma chérie, tu es super. George, je te présente mon père, Peregrine Newsom. George Crabtree, c'est un plaisir, monsieur. Appelez-moi Perry, et tout le plaisir est pour moi. J'espère que nous rencontrerons bientôt vos parents. Oui, j'espère. Mon père sera peut-être là pour le mariage. Je croise les doigts. Qu'en est-il de Madame Crabtree? Mes parents n'ont jamais été mariés. Et voici la future mariée. Oh, Millie. George, je te présente la meilleure de toutes les meilleures amies, Millie Montgomery. Enchanté. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes un sacré vénard. Il est mignon. Vous allez donc nous faire l'honneur d'être le témoin des filles? L'honneur sera entièrement pour moi. Mais là, j'ai un train à prendre. Cet après-midi, je vais à Uxbridge. Je voulais simplement passer et vous saluer. Non. Quoi, cet après-midi? Mais pourquoi faire? C'est une surprise. Mais ne vous en faites pas, je serai là à temps pour le mariage. Laisse-nous au moins t'accompagner à la gare, ce serait la moindre des choses. Oui, j'apprécierais beaucoup. Passez chez moi à 3 heures. Ah, permettez que je vous aide. Non, merci. Je dois admettre que je n'ai pas passé beaucoup de temps à Wexford, mais j'ai entendu que c'était une ville pleine de mystères. Wexford? Et comment ça? Vous avez le fameux mystère de Wexford, n'est-ce pas? Vous êtes au courant? Oui, enfin, Effie m'en a parlé. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai moi-même une théorie à propos des extraterrestres, en particulier les Vénusiens. On ne parle pas de ces inepties dans cette maison. N'est-ce pas, Peregrine? Mais, oui, bien sûr. On n'en parle pas. Madame Hart? Inspecteur, je peux vous aider? Ce monsieur qui est passé vous voir ce matin, je crois que je le connais. Je ne sais pas où je l'ai rencontré, mais ce pourrait bien être un criminel. C'est un criminel. Repenti, selon ses dires. Et il s'avère que c'est aussi mon père. Ah, vous n'êtes pas très proche. Non, en effet. Qu'est-ce qu'il voulait? L'absolution, je suppose. Mon père ne s'est jamais occupé de moi, et maintenant il veut se rattraper. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai grandi sans avoir de père, et je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Je vois. Très bien. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais ne le rejetez peut-être pas trop vite. Les parents méritent parfois une seconde chance.
Ta mère n'était pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré. En revanche, ton père m'est très sympathique. Millie ne répond pas. Elle est peut-être déjà partie. Pourquoi nous aurait-elle dit de passer si c'était pour partir avant? Moi, je n'en sais rien. C'est ton ami. George, regarde. Eh ben ça alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Effie, il n'y a rien sur Terre qui laisse des empreintes pareilles. Donc, ton ami pourrait bien avoir rencontré le mystère de Wexford. Cette douille vient de la balle qui a tué la victime. On a relevé les empreintes digitales, mais elles ne sont pas dans notre base de données. Des témoins? J'ai interrogé le voisinage, personne ne l'a vu. Si le tireur s'était positionné à cette fenêtre, c'est qu'il savait précisément que la victime allait passer dans cette rue à cet instant. C'est une rue que j'emprunte très souvent. Vous croyez que c'est un message? Si c'en est un, j'en ignore le sens. Ou alors, ce n'est qu'une simple coïncidence. On se pose toutes ces questions uniquement parce que la victime était habillée de la même façon que vous. Quelles sont les chances qu'une personne porte exactement la même tenue que Murdoch? Dans le chaos des centaines de millions de choix vestimentaires qui sont faits chaque matin dans cette ville, je dirais qu'il est inévitable que 2 personnes prennent les mêmes mauvaises décisions le même jour. Et combien de ces hommes pourraient être tués par un tireur embusqué? On a déjà vu ça avant, Watts. Si on pense que quelqu'un en veut à Murdoch, c'est que quelqu'un lui en veut. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont des marques qui ont été laissées par un pied de visée. Donc, ce serait un professionnel. On a tout mesuré, on espère trouver la marque et le modèle. Et je vais chercher le sopa. Père, vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. Millie a... Roderick, Oh, bonjour Fiona. Qu'est-ce que tu fais là? Roderick passe régulièrement nous voir. Ses visites sont toujours si divertissantes. Je crois que vous devriez essayer de vous parler, tous les deux. C'est toujours le meilleur qui l'emporte, Madame Newsom. Toutes mes félicitations pour votre mariage imminent, Monsieur Crabtree. Je n'aurais jamais dû la laisser partir. tu ne me laissais jamais faire quoi que ce soit. Que disais-tu à propos de Millie? Je crois qu'elle a disparu. Nous sommes allés la chercher chez elle, mais il n'y avait personne. Et devant sa maison, on a trouvé d'étranges empreintes. Quel genre d'empreinte? Je ne sais pas, je n'avais jamais rien vu de tel. 4 doigts? Comme des pattes de grenouille géantes? Oui. Je savais qu'il reviendrait. Qui? Les créatures venues d'une autre planète? Oh grand Dieu, ça recommence. Il est arrivé la même chose à Billy Mumfries. Je l'ai vu de mes yeux. Peregrine, tu étais d'accord pour ne plus parler de ces bêtises? J'ai vu Billy Mumfries dans la forêt près de la propriété des Marlowe le soir où il a disparu. Non. Tout le monde à Wexford sait que Billy Mumfries a quitté la ville, Monsieur Newsom. Je peux en témoigner, je l'ai vu monter dans son train. J'ai quelque chose à vous montrer. Il n'y a pas la mère de quelqu'un d'autre qui t'attend? Il y a maintenant 10 ans, je menais une expérience sur un portail. Ce que je pensais être un passage vers d'autres dimensions tout aussi réelles que la nôtre. Est-ce que vous savez qui est Albert Einstein? Bien sûr, George et Monsieur Einstein sont de bons amis. Disons qu'il n'arrête pas de m'écrire. Il t'apprécie. Enfin, j'ai l'impression qu'il a surtout besoin de mes réflexions. Quoi qu'il en soit, les théories d'Einstein illustrent ce que j'ai toujours pensé. Il y a d'autres niveaux d'existence au-delà du nôtre. Vous parlez d'un autre monde? Tout à fait. Mais un monde auquel on n'accède pas par l'espace, mais par un genre de portail, une porte qui traverse les dimensions temporelles et spatiales. Vous avez vu cette porte? Non. Elle ne s'ouvre que dans certaines conditions. Quelles conditions? Alignement des astres, augmentation de l'activité solaire et phase spécifique du cycle lunaire. Quand la Lune est au périgée... Quand elle passe au plus près de la surface terrestre. Tout à fait. Au périgée, son attraction gravitationnelle est au maximum et combinée aux effets des taches solaires, elle peut modifier le champ magnétique terrestre et permettre l'ouverture de la porte sur un monde qui est au-delà de la perception humaine. Raconte-lui ce qui s'est passé le soir où Billy Mumfries a disparu. J'étais en train de mesurer le flux magnétique dans la forêt près de la propriété des Marlowe. J'ai aperçu Mumfries, mais avant que j'aie le temps de le saluer, il y a eu cette lumière, un flash très intense, et un bruit, comme si le ciel allait s'effondrer. Et juste après, Mumfries avait disparu. Le portail l'avait aspiré. Ou il a été enlevé par un extraterrestre. Donc, Millie est peut-être encore ici. On ne peut que l'espérer. Et prier.
Quelle ingéniosité. Un appareil qui contrôle la température de toute la maison. Merci. Et vous êtes? William, je te présente le père Rockford. Ah, mon père. Entrez, je vous en prie. Ah, merci. J'ai décidé de passer chez les habitants de la paroisse afin de me présenter directement. Je vois. Et qu'est-il arrivé au père Harris? Oh, il a fait une mauvaise chute. Il doit prendre quelques semaines de repos. Le pauvre. Merci de nous prévenir. Dimanche sera un jour particulier pour nous. Oui, on m'a parlé d'un baptême. C'est notre fille, Susanna. Peut-être pourrions-nous attendre que le père Harris soit rétabli. Pardon. Il ne faut jamais repousser l'insertion dans l'Église d'un enfant de Dieu. De quelle paroisse avez-vous dit que vous veniez? William, le père Rockford a beaucoup d'autres personnes à voir. Ne le retenons pas. C'est exact. Je trouverai la sortie. Je vais contacter la paroisse. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce père Rockford. Tu ne lui fais pas confiance, enfin, William. Julia, un homme a été abattu dans la rue aujourd'hui. Il avait le même costume et le même chapeau que moi. Il était à bicyclette sur le trajet que j'emprunte pour aller au travail. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça pourrait être un message. C'est très étrange. Mais un prêtre, William? Les seules personnes qui auraient probablement pu vouloir ta mort ne sont plus de ce monde. Eva Pierce, Ralph Fellows, James Gillis. Ce pourrait être... Je reviens bientôt. Verrouille la porte. William, on ne verrouille jamais la porte. Maintenant, si. C'est un des premiers endroits où j'ai emmené Violette. C'est certainement un très bon moyen pour séduire une jeune femme. S'il te plaît. C'est aussi ce que je me suis dit. Alors, je lui ai acheté. Vous l'avez acheté? Absolument. Sur un coup de tête? Il ne faut rien négliger quand on veut séduire Mademoiselle Violette Hart. Vous pouvez me croire. Vous devez avoir une bonne situation. Je n'ai pas à me plaindre. Et c'est encore plus vrai depuis que votre fille gère nos finances. Elle est capable de faire des miracles. Tiens donc. Tu exagères, Arthur. C'est un sujet sans intérêt. Elle a horreur que je parle d'argent. Pardonnez-moi, il faut que je vous quitte un instant. Tu comptes rester combien de temps à Toronto? Je ne voudrais surtout pas déranger, mais mon voyage a été interrompu par un manque de fonds. Je me demandais si tu pourrais... 1 000 $ pourraient-ils me débarrasser de toi? Ma chérie, ce serait très généreux. Dans ce cas, l'argent est à toi. Bonjour, monsieur Rhodes. Inspecteur, vous devez être là pour vous excuser avant qu'il me pende. Eh bien non. Que pouvez-vous me dire sur cet homme? Qu'il a probablement eu ce qu'il méritait. Donc vous le connaissiez? Peut-être. Peut-être pas. Il a été abattu dans la rue et il portait exactement les mêmes vêtements que moi. Le même chapeau, le même costume. Tous les goûts sont dans la nature. Vous croyez que j'ai envoyé quelqu'un pour vous tuer, mais qu'on s'est trompé de cible? Je pense que ce meurtre est un message. Moi, je trouve que vous avez une très haute opinion de vous-même. Pourquoi je ferais ça? Pour me faire peur. Ou pour m'attirer ici et me regarder une dernière fois dans les yeux avant de me tuer. Je ne m'intéresse pas à vous, inspecteur. Je me contente de passer le temps en attendant de rencontrer mon créateur. Donc vous ne gardez pas de rancune envers moi? J'ai finalement accepté que je méritais d'être puni. On finit tous par avoir ce qu'on mérite. Mériterais-je quelque chose pour vous avoir menti? À vous de me dire. Vous avez mauvaise conscience? Au revoir, monsieur Rhodes. Je n'ai pas trouvé la poupée préférée de Susanna, mais j'ai tout de même réussi à l'endormir. Georges! Quelle surprise! Une bonne surprise, j'espère.
Oui, oui, bien sûr, je vois que vous avez rencontré Julia. Et ça fait une demi-heure que je suis sous son charme. Ça ne m'étonne pas. Mais qu'est-ce qui vous amène? Je suis là pour une enquête. Je cherche un homme qui a disparu. On pense qu'il est à Toronto. Mais j'ai appris pour votre fille, alors j'ai décidé de passer vous féliciter. Merci, merci. On n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer, malheureusement. Dimanche, Susanna va être baptisée. Oh, c'est merveilleux. Mais à ce propos, voudriez-vous être des nôtres? On n'a pas beaucoup de familles ici. Ce serait un honneur. Inspecteur? Oui, oui, bien sûr. Tout l'honneur serait pour nous. Merci. Je dois vous laisser. Docteur? Quelque chose ne va pas? Julia, je suis allé voir Frank Rhodes à la prison. Au moment où je partais, il s'est mis à siffler « Oh, Susanna ». Oui, William, tu m'en as déjà parlé. Et je ne crois pas qu'il y ait de raison de t'inquiéter. C'est une mélodie que tout le monde connaît. Je l'entends partout. Est-ce que tu as touché à quelque chose sur mon bureau? Non, je ne touche jamais à tes affaires. Je sais très bien que tu n'aimes pas ça. Pourquoi? Mes clés ont été déplacées. Je les pose toujours parfaitement alignées sur la gauche de mon bureau, et là, elles sont en désordre et à droite. Personne d'autre n'est venu dans la maison. Le père Rockford, la nourrice. Et l'un comme l'autre, ce sont des personnes auxquelles on peut se fier. J'ai appelé à propos du père Rockford, et il remplace bien le père Harris. Le fait que cet homme portait exactement les mêmes vêtements que toi n'était peut-être qu'une simple coïncidence. J'ai finalement pu déterminer que les marques laissées par le tireur sur le bord de fenêtre avaient été faites par un pied de visée allemand de la marque Moser. Faites le tour des armureries. Quelqu'un s'en souviendra peut-être. Une tâche dont je me suis acquitté. Et? Rien du tout. Il est possible que le tireur l'avait déjà en arrivant à Toronto. Inspecteur, j'ai l'impression que quelque chose vous préoccupe. J'ai croisé ce monsieur, le père de Madame Hart. Ah. Je crois que je l'ai déjà vu quelque part, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Vous souvenez-vous si c'était une rencontre sympathique? Je ne crois pas, non. C'est nettement plus compliqué que les machines inventées par l'inspecteur. On peut décrire mon père comme quelqu'un d'étrangement brillant. Elle est sous tension, mais on n'a aucun signal. Il n'y a peut-être tout simplement pas d'activité. Tu crois vraiment? Qu'est-ce que c'est? Mon père et moi, on a Les souvent fiches. commencé... Alors ça, je n'aime pas. Tu ne me dis pas de me taire, Georges. J'ai vu quelque chose là-bas. Mais quoi? Une espèce de créature hideuse. Avec un cou très large et une grosse tête vitrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais essayer de m'approcher. Je viens avec toi. Et fille, non, c'est peut-être dangereux, on ne sait jamais. Justement, c'est pour ça que je ne vais pas te laisser y aller tout seul. Bon, d'accord, mais surtout sois prudente. Nous venons en paix! Hey! Stop! Arrêtez! Attendez! Attendez! On ne veut aucun mal! Restez où vous êtes! Maréchaussée de Toronto! Plus un geste! Restez où vous êtes! Mais lâchez-moi! Qui êtes-vous? Et pourquoi vous portez un masque? Harriet Townsend, je faisais de la soudure dans notre grange et je vous ai vu, vous étiez en train de m'observer. On ne vous observait pas? C'est ça, oui. On vous a prise pour le mystère de Wexford avec votre tenue. Il est revenu? Oui, peut-être. On pense qu'il a enlevé une de nos amies. Oh non, pas encore. Pas encore? Et de quoi vous parlez? Venez avec moi. Ils disent que Billy Mumfries a quitté la ville. Mais je sais que c'est pas vrai. Il a été enlevé. On m'a dit qu'il devait se marier, mais qu'il s'est enfui. Non, c'est faux. Il aimait ma sœur et je suis sûre qu'il l'aurait jamais quittée. Votre sœur? Pourquoi vous venez nous déranger ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Nous enquêtons sur la mystérieuse disparition d'une jeune femme. Ils pensent que c'est les extraterrestres qui ont fait le coup. Comme pour la disparition de Billy.
Ne recommence pas avec ces histoires à dormir debout. Il est parti et il est jamais revenu parce qu'il voulait pas se marier avec ta sœur. Tu as tort, il voulait qu'on se marie. C'est toi qui l'as fait partir. Il n'était pas assez bien pour toi, mais il m'aimait. Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes content? Sortez d'ici. Dehors! Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. Dehors! William! Je l'ai trouvée. Elle va être contente de retrouver sa poupée. Je suppose qu'elle est tombée du couffin, ou peut-être qu'elle l'a lancée. Je doute fort qu'elle soit déjà capable de lancer quoi que ce soit. La cassure est bien trop nette. Regarde, ça se voit. Tu crois que quelqu'un s'est introduit chez nous pour la casser? Ou bien quelqu'un qu'on a laissé entrer. Je reviens tout de suite. Ça va être un sacré spectacle. Vous connaissez Mademoiselle Bloom, Spectre? Certains la connaissent mieux que moi, mais on s'est rencontrés. Vous avez beaucoup voyagé. Oui, on peut le dire, Mademoiselle Bright. Je crois que j'ai bien roulé ma bosse. J'en suis certaine. Ah, je sens qu'elle va me donner des palpitations. Vous permettez? Bonsoir, monsieur Hart. Je suis bien le père de Violette, mais je ne m'appelle pas Hart. Oh. Vous vous rappelez d'où vous me connaissez? Non, ça m'échappe. Je m'appelle Majors, Maurice Majors. Je peux avoir un autre indice? Je suis surpris que vous en ayez besoin. Je vous offre un verre. Pardon, je pourrais avoir 2 verres de scotch, ça vous dit? Oui, il sort presque toute la journée. Mais il est là en ce moment. Le docteur Ogden sera absent demain après-midi. Ça, j'en suis certaine. Je dois raccrocher. À bientôt. Étiez-vous en train de dire à quel moment nous sommes hors de la maison? Eh bien, oui, mais... Avec qui parliez-vous? C'est privé, monsieur. Avez-vous déplacé des choses sur mon bureau? Je vous demande pardon? Savez-vous qui a cassé la poupée de Susanna? Non, comment pourrais-je le savoir? Vous me dites la vérité? Mais évidemment. Vos questions sont fort déplaisantes. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi partez-vous? Votre époux est impoli, il s'immisce dans ma vie privée et il m'accuse de toutes sortes de méfaits. Je vous prierai de me faire envoyer ma paix. La mesure augmentait. On était entre 8 et 10. Mais j'ai pris une jeune femme avec un masque de soudeur pour un extraterrestre. Ensuite, on a rencontré sa famille qui n'était pas vraiment... Bref, on est retourné là où les valeurs étaient élevées, on a recommencé et plus rien. C'est bon signe. Le portail pourrait être encore ouvert. Mais je suis surpris que vous ayez eu des valeurs aussi hautes. Elle est peut-être en panne. En tout cas, si vous avez bien une chance de voir le portail, c'est ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que quand mes genoux me font mal, c'est qu'un orage approche. Et ce soir, la lune est au périgée. Donc, si vous voulez le trouver, c'est le moment. On a une chance de retrouver Millie et de la sauver. Tu es prête? Bien sûr. Oh bon sang, je vais rater mon train. Oh, George. Je serai de retour avant la nuit. Et où allez-vous? À Toronto. George va devenir parrain. Il est charmant. Comment tu as fait pour la convaincre de rester? À ton avis, je lui ai présenté des excuses et je l'ai augmenté. Beaucoup? Suffisamment. Plus tard, mon père. Docteur Ogden, vous avez une minute? Oui, bien sûr. Venez par là. Bonjour, monsieur. Désolé pour le retard. Ce n'est rien, on n'a pas encore commencé. L'inspecteur Brackenreed est là? Il s'est éclipsé pour... Vous ne croirez jamais ce qui se passe à Wexford. Je sais que ça va vous paraître incroyable, mais je suis actuellement à un cheveu de réussir à observer de façon scientifique des créatures venues d'une autre planète. Des extraterrestres? Et ils viendraient de quelle planète? Je n'en sais encore rien, mais... J'ai toujours pensé que Mars se prêtait moins au développement de la vie que Vénus. Oui. Alors vous devez être George Crabtree. J'ai entendu parler de vous. Oui, et moi de vous, monsieur...
Agent Georges Fournier. Mais oui, c'est vrai. Georges. Je reviens dans une minute. Où avez-vous vu ces extraterrestres? Disons que, techniquement, je ne les ai pas vus. Pas encore. Mais est-ce que tout va bien? Oui, pourquoi ça n'irait pas? Et toxinum sancte clausis, doiseus fronti, tu maladette diabole. Audeus violare, preum Christum Dominum nostrum. Amen. 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 Aeternam iedatem tum. Debacor. Domine. Sancte Pater omnipotas. Aeternum Deus. Illumini luminis. Il ne connaît pas le rituel. Il est peut-être nouveau. Nom d'un chien, c'est plus long qu'un accouchement. Chut. Super favolum tuum. Digneris est illuminare et sanctifica da scientum verum et Christum Dominum. Non, attendez, qu'est-ce que vous faites? Je la baptise. Ne vous approchez pas de ma fille, je ne veux pas que vous la touchiez. Très bien. Très bien. C'est vous qui la tiendrez. Je peux continuer? Oui, je vous prie de m'excuser. Allez-y, continuez. And there's lots of girls besides that I should be beside the sea, beside the sea. Tu es encore là. Ah, moi aussi, je suis ravi de te revoir, ma chérie. Je croyais que tu aurais utilisé une partie de ton argent pour pouvoir continuer ton voyage. Oui, j'y ai pensé, mais c'est agréable ici, je me sens bien. Oh. Oh. Pardonnez-moi, il est l'heure de reprendre un verre. En voilà une belle montre. Oh, merci beaucoup. Je peux savoir ce que vous faites. Oh, c'est simple, je fais comme chez moi. Vous n'êtes pas chez vous, monsieur. Qui est cet homme? C'est mon père. Maurice Majors, mademoiselle. Vous n'avez rien à faire derrière mon bar. Je termine de me servir mon verre. Je regrette, je ne suis pas d'accord. Il faudra vous y habituer. J'ai peur que vous n'ayez pas les idées claires. Sachez que vous êtes ici dans mon club. Ah oui, vraiment. Vous savez, j'adorerais avoir un endroit comme celui-ci un de ces jours. Peut-être même celui-ci, qui sait. Chantons. Je suis rentré. Julia? Elsie? Julia? Oui. Écartez-vous! Qu'est-ce que vous faites? La nourrice m'a ouvert. Je déposais un cadeau dans son couffin. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. J'ai vu un homme, j'ai paniqué, je vous présente mes excuses. Vous êtes préoccupé, inspecteur. Y a-t-il quelque chose que vous voulez confesser? Je n'avais aucune raison de le soupçonner, si ce n'est qu'il ne connaissait pas le rituel du sacrement. Et je l'ai agressé. Celui qui a orchestré tout ça a réussi à me faire douter de tout le monde. J'en viens même à douter de moi. Faites-vous confiance. Moi, ça m'a toujours réussi. On va coincer celui qui a abattu ce cycliste et on n'y pensera plus. On n'a toujours pas l'identité de la victime? Toujours pas. Et les vêtements ne nous apportent rien. La seule piste, c'est le pied de visée. On en entend souvent parler. Et alors? Watts a noté quelques noms. Je vous préviendrai si la piste est fructueuse. Mais pour l'instant, rentrez chez vous. Vous avez besoin de prendre du repos. Je vais faire chauffer de l'eau. Regardez, je vais vous expliquer. L'appareil mesure l'activité électromagnétique qui, quand elle est élevée, indique qu'un portail extraterrestre est certainement tout près. Cet appareil pourrait changer notre perception du monde. Voilà qui est très intéressant. Et ça fonctionne? Si ça fonctionne, absolument. J'ai bien failli trouver des extraterrestres. Oh.
Et qui vous l'a donné? Le père d'Effie. Tiens donc, votre future belle famille m'a l'air très intéressante. En effet, monsieur. Et d'ailleurs, Effie est probablement en train de m'attendre à Wexford. Il faut que je file. J'adorerais me joindre à vous dans cette aventure, mais j'ai un homme à trouver. Et j'ai une famille qui m'attend. Georges, avant que je m'en aille, je peux vous demander un conseil? Bien entendu. Je dois choisir un témoin pour mon mariage. J'hésite entre l'inspecteur et mon ami Henry. Qui est Henry? C'est un de mes collègues. C'est son bureau, d'ailleurs. Il est sympathique, un peu feignant. En ce moment, il suit une thérapie à base de décharge électrique à la demande de sa femme. Tout ce qui est là est à lui. Oui. N'allez pas penser que je fouillais, mais je cherchais un stylo sur son bureau et j'ai trouvé... ceci. Oui, c'est du Henry tout craché. Mais c'est un ami fidèle. Vous êtes donc en train de me dire que vous n'arrivez pas à choisir entre le grand inspecteur Murdoch et ce monsieur? Moi, je dirais que la question ne se pose pas. Ce sera tout. Je vous remercie. Qui est le prochain? Il y a encore 2 noms sur la liste. Celui-ci habite à côté. Mais tu sais, tu n'es pas obligé de rester dehors dans le froid avec moi. Je le fais avec plaisir. Et quand tu auras coché tous les noms de cette liste, on pourra aller se réchauffer. Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Vous en êtes où exactement, toi, et comment est-ce qu'il s'appelle? Lequel? Ne sois pas désobligeant. Je suis seulement honnête. En fait, le problème, ce n'est pas de savoir qui il est. Non, le problème, c'est que dans notre histoire, il n'y a pas que nous deux. Ici, il n'y a que nous deux. Tu sais ce que je veux dire. Tu comptes énormément pour moi, Llewellyn. Mais si je renonce aux autres, alors je renonce à être ce que je suis. Ce n'est pas ce que tu es, c'est uniquement ce que tu veux. C'est une envie que tu refuses de réfréner, même si ça doit être au prix d'une belle histoire. Et là, qui est désobligeant? Cette discussion devient très déplaisante. Non, attends, Milo. Il faut que je retourne jeter un œil sur le lieu du crime, s'il te plaît. Attends-moi. Vous allez céder vos parts du club? J'y pense, en effet. Mais ce sera toujours vous qui le dirigerez, peu importe qui est le bailleur. C'est votre père qui vous y oblige. Violette, ne faites pas ça. Je n'ai pas le choix. Que peut-il savoir sur vous qui vous fasse peur à ce point? Maréchaussée de Toronto, ouvrez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Je sais que c'est vous qui avez tout orchestré. Bien sûr que vous le savez. Vous êtes le grand inspecteur. Mais ça ne peut pas être vous. Vous êtes ici. À moins que vous ayez un complice. J'en ai peut-être un. Mais peut-être pas. Laissez-nous tranquilles. N'approchez pas ma famille. Vous m'avez menti. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Ce qui vous arrive, c'est votre faute, pas la mienne. Pourquoi fait-il si chaud ici? On est en enfer. Voilà pourquoi. Vous m'avez trahi. Que vous ayez péché aux dépens du diable n'en fait pas moins de vous un pécheur. C'est votre Dieu qui m'a envoyé. Et c'est votre Dieu qui vous infligera votre punition, William.
William, tout va bien? Pourquoi il fait si chaud dans la maison? On ne peut pas rester ici. Prends tes affaires, on s'en va. On va renégocier les termes de notre accord. Je suis prête à te donner 3 000 $, mais je conserve mon club. Ce sera ma première et ma dernière offre. Tu ne comprends pas la situation dans laquelle tu es. Je veux ce club. Soit je l'obtiens, soit je dis ce que je sais sur toi. Ne me menace pas. Je ne suis plus une fillette apeurée. Ah non, vraiment. Tu as l'air d'avoir peur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Tu vas faire ce que je dis. Parce que sinon tu perdras tout ce que tu as quand je dirai à ton époux que tu es déjà mariée. Lâche-moi tout de suite! C'est compris, Madame Meadows. Donnez-moi ce que je veux. Ou votre belle petite vie. C'est terminé. Milo, merci d'avoir attendu. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Ah, non. Il faut qu'on termine notre conversation. Oui. Llewellyn? Llewellyn? Les fenêtres sont verrouillées. On devrait être en sécurité. William, dis-moi ce qui se passe. Frank Rhodes, il essaye de me tuer. Et j'ai bien l'intention de ne pas le laisser faire. Pourquoi est-ce qu'il veut te tuer? J'ai fait un pacte avec le diable. Et je l'ai rompu.